Ce qui est passionnant, c'est à la fois le côté sportif où on est vraiment en train d'essayer de se pousser au maximum pour gagner, et le côté technologique où on est sans cesse en train de découvrir nous-mêmes de nouvelles choses. Je suis Julien Gendreau, j'ai 26 ans et je suis actuellement ingénieur système pour le programme Peugeot Sport au WEC. Mon parcours, ça a été de commencer par un DUT mesure physique en alternance à Orsay. Et donc mon alternance, je l'ai fait ici au sein de PSA Motorsport, qui est maintenant devenu Stellantis Motorsport. C'était pour moi une grande opportunité de rejoindre le grand monde du sport auto, surtout dans des marques qui m'ont fait rêver quand j'étais plus petit. Suite à mon alternance, j'ai été pris dans l'équipe Peugeot Sport en 208 WRX sur le programme de rallycross. J'ai continué par le WRC, ensuite la Formule E pour ensuite atterrir en WEC avec Peugeot Sport. Je suis ingénieur système dans le programme, donc à la fois en essai et en course. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été sur des rallyes quand j'étais plus jeune avec ma famille ou avec mon frère. J'ai commencé le karting à l'âge de 7 ans, maintenant je fais du rallye en championnat de France, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. J'ai jamais pensé plus que ça à faire autre chose que du sport automobile, donc ça a toujours été la chose que je voulais faire. Quand j'étais petit, il y a eu le film Cars, il y a eu le film Rush, tous ces films-là de sport automobile qui ont boosté ma passion pour le sport automobile. Les principaux défis techniques pour un ingénieur système, c'est de faire en sorte que tout communique dans la voiture. C'est-à-dire que le volant communique avec la partie software de la voiture, que la console aussi communique, que le moteur puisse bien répondre, que tout rentre pleinement dans le logiciel, que tout soit bien compris et qu'à la fin, on arrive à en ressortir à la fois de la performance, mais aussi de la facilité de conduite pour nos pilotes. Le but du jeu à la fin, c'est de pouvoir gagner la course. La technologie et la performance, c'est à la fois deux alliés, mais aussi deux ennemis, parce que souvent, on peut penser qu'amener de la technologie, ça va forcément nous amener de la performance, mais parfois on se trompe. Parfois, il faut savoir revenir à des choses plus simples. Action. La configuration d'un volant elle va se passer en 5 étapes. La première étape, ça va être la réunion pour savoir quelles évolutions on va amener et qu'est-ce qu'on va faire dans le volant. La deuxième étape, ça va être la programmation. On va avoir une troisième partie qui va être le test. Il y a juste l'ordinateur, le volant qui communiquent entre eux. On essaie de voir si les améliorations qu'on a amenées ne provoquent pas de bugs et fonctionnent comme on le veut. Ensuite, on va l'emmener au simulateur. Les ingénieurs qui sont au simulateur vont pouvoir rouler avec, ou alors, encore mieux, si on a un pilote à disposition, il va pouvoir venir essayer la nouvelle configuration du volant. Et la dernière étape, c'est de pouvoir mettre le volant dans la voiture. On part en déverminage avant de partir sur une séance ou une course. Et on va vérifier que cette fonction est bien mise en place et qu'elle fonctionne parfaitement. Au niveau de l'expérience de conduite, nous, pour les pilotes, on va avoir deux interfaces majeures qui vont être le volant et la console embarquée. Donc, dès que les pilotes vont avoir un besoin spécifique, on va pouvoir en parler entre nous, savoir si on peut amener des améliorations sur le volant, ça peut être des améliorations visuelles ou tout simplement une nouvelle fonction qu'on va amener au volant. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le pilote il se sente bien, qu'il ait toutes les informations à disposition et qu'il puisse vite les interpréter. Nous, on a la particularité d'utiliser qu'une seule configuration pour tous nos pilotes, que ce soit les mêmes pilotes d'une voiture ou même sur les deux voitures différentes, on a toujours la même configuration à l'intérieur du volant. Donc le but dans ça, c'est que quand un pilote va nous donner une indication de ce qu'il voit au volant, on va tout de suite savoir où est-ce que ça se passe sur le volant, qu'est-ce qui peut bien se passer, et on va pas avoir à réfléchir ah bah c'était le pilote qui est dans la voiture, donc la température elle est à tel endroit et pas à tel endroit. Le but du jeu à la fin, c'est que tout le monde soit content de la configuration sans avoir à se poser de questions, des différences de préférence entre les pilotes, sur des couleurs ou sur des tailles de chiffres, des polices, etc. De notre côté, on va avoir un système en forme d'entonnoir, c'est-à-dire que tous les ingénieurs vont travailler de leur côté pour avoir leur partie technologique, leur partie performance, mais aussi fiabilité. Nous, on fait en sorte que toutes les données soient concises, simples, précises, et qu'il y a à la fin une seule personne qui s'adresse au pilote. Ça va être l'ingénieur voiture qui va s'occuper de ça. Mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand les pilotes vont avoir besoin de nous dire quelque chose, que ce soit en réunion ou sur la piste, c'est l'ingénieur de la voiture qui va venir nous remonter les informations et pas directement le pilote. Sauf dans des cas très exceptionnels comme si par exemple j'ai fait une programmation d'un volant et que j'ai besoin d'un ressenti vite de ce que le pilote a pu voir dans la voiture, je vais aller directement lui demander, mais c'est vraiment des cas très mineurs. Depuis 2022, on a mis en place un système de télémétrie en 4G, donc on n'a plus besoin d'installer tout un système de Wi-Fi. On passe directement par un cloud qui nous est renvoyé directement sur les PC.
Donc ça nous permet de faciliter l'installation, de faciliter aussi les dépannages et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de données. Par contre, en course, nous sommes obligés de passer sur de la Wi-Fi parce que, par exemple, aux 24 heures du Mans, quand il y a 400 000 personnes dans les tribunes et que tout le monde veut envoyer une photo sur Instagram, sur Facebook, appeler ses proches, ça va saturer le réseau 4G et on sera incapable de suivre la voiture en temps réel. C'est pour ça que pour les courses, on a un système Wi-Fi qui est géré par l'organisation. On arrive à avoir une couverture sans faille. Ce qui est passionnant, c'est à la fois le côté sportif où on est vraiment en train d'essayer de se pousser au maximum pour gagner et le côté technologique où on est sans cesse en train de découvrir nous-mêmes de nouvelles choses et apporter de nouvelles choses au sport automobile. Si vous êtes passionné, c'est de rien lâcher, de se dire qu'un jour, on peut intégrer une équipe de sport automobile. Il y a toujours plein d'offres qui s'ouvrent à droite à gauche dans le monde entier. Je pense que n'importe qui peut arriver dans le sport automobile à partir du moment où il est passionné, où il apporte des nouvelles choses, il apporte de l'énergie, il apporte des compétences. C'est quelque chose qui n'est pas inaccessible du tout. Le sport automobile, c'est une grande famille, c'est-à-dire qu'on est soudés entre les mécaniciens et les ingénieurs sur notre voiture, on est tous soudés et malheureusement, en 2023 et 2024, il y a quelques séances où j'ai pas pu aller parce que j'ai eu des soucis médicaux, le Covid, tout ça. Et donc du coup, à chaque fois, les mécaniciens m'ont fait des petites pancartes qu'ils ont montrées sur la grille pour m'envoyer une photo. Donc voilà, je les garde avec moi, c'est mes petits souvenirs de déplacement où j'ai pas pu aller et ils ont pensé à moi même si j'étais pas là. C'est bon? Vous avez tout? Merci.